Je suis arrivée à un point où mon mari me dégoûte sincèrement. Je ne supporte plus sa présence. Je ne sais pas quoi faire. Je vous raconte mon histoire. Je m'appelle Serena. Je suis mariée depuis 15 ans. Ce fut un mariage d'amour. Je l'ai aimé plus que moi-même au point où j'avais refusé d'aller continuer mes études à l'étranger puisqu'il devait venir m'épouser. Sauf qu'après le mariage, il s'est illustré par sa radinerie. Je ne recevais rien de lui. Dès qu'il déposait la ration, c'était tout. Grâce à Dieu, j'ai été recrutée à la fonction publique, mais j'avais fait 3 ans sans salaire. Pendant cette période, je souffrais toujours de sa chicheté au point où je demandais des sous à mes sœurs pour me coiffer et il critiquait parfois mes vêtements et mes vieilles coiffures. Quand mon rappel de salaire est tombé, nous avons acheté le terrain. Le deuxième rappel, nous avons joint nos efforts pour faire la fondation. Ensuite, chacun a pris un crédit bancaire pour continuer la construction et acheter une voiture. Après ça, il fallait diviser les charges de la maison en 2. Il ne tenait pas compte que je touchais moins que lui. Au bout de 2 ans, j'ai dit stop. Surtout qu'il ne savait pas qu'il pouvait me faire des cadeaux ou même sortir avec moi. J'ai sélectionné des tâches telles que Canal+, le petit déjeuner, le car scolaire, les répétitions des enfants, nous en avons 4, et l'énergie solaire à paiement mensuel. Un jour, je rentrais tard du boulot, je travaillais dans la banlieue de Paris. Je l'ai appelé pour qu'il vienne me chercher car il n'y avait pas de courant et j'avais donc peur d'être agressée après cette forte pluie. Il a refusé, disant qu'il ne voulait pas marcher dans la boue. J'ai eu mal, je suis allée dormir chez une grande sœur. Il a commencé à appeler ma famille pour dire qu'il ne savait pas où j'étais. Mon grand frère est venu ce jour-là pour en savoir plus. Je suis rentrée et j'ai tout expliqué à mon frère. Ma famille était ahurie car je ne m'étais jamais plainte, surtout qu'il n'était pas à son premier refus. Nous travaillions tous les deux dans des banlieues voisines de Paris, mais il ne venait jamais me chercher. Pourtant cette voiture, nous l'avions achetée à 2. À ce moment-là, j'ai cessé de l'aimer. Il y a eu des discussions. Il a demandé pardon et j'ai accepté. Il a commencé à changer positivement, sauf que ça n'a duré que quelques mois. Il y a quelques années, je suis allée à l'école. 3 ans avant, nous avions de nouveau pris des crédits bancaires tous les deux pour rentrer chez nous. Quand l'école a commencé, la pension nous était exigée. J'avais pris son argent en lui faisant un message que je le lui rembourserais à la fin du mois. Il est entré dans une colère noire, exigeant son argent immédiatement. J'ai dû m'endetter pour le lui rembourser. Ce jour-là, je lui ai clairement dit « tu m'as tué » en le lui remettant. J'ai fait 3 ans d'école sans soutien de sa part tout en continuant de m'occuper des charges que j'avais choisies. En plus, il a une jalousie maladive. Un jour, il a fouillé mon téléphone et a mal interprété un message que j'avais envoyé à un camarade. Il s'est alors placé dans la cour pour annoncer aux voisins que je le trompais. Le choc a été tellement rude pour moi que j'ai perdu connaissance et me suis retrouvée à l'hôpital, surtout que quelques jours avant, il avait insulté mes parents. Je suis arrivée à un point où il me dégoûte sincèrement. Je ne supporte plus sa présence. Je ne sais pas quoi faire. Il fait beaucoup d'efforts mais mon cœur est extrêmement blessé. Si je rentrais dans tous les détails, l'histoire serait encore plus longue. Que faire? Il se plaint que j'ai changé, que je vis dans le passé. Que faire pour oublier? J'ai besoin de vos conseils.